Madame, Monsieur, bonsoir. Macron conforte son camp et crispe ses opposants. Pour son premier entretien avec la presse, le président de la République a voulu jouer les techniciens et n'a pas vraiment misé sur l'empathie. Il apparaît de plus en plus comme le protecteur de l'hyperclasse et le bourreau de ceux qui ne sont rien. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà comment résumer l'action d'Emmanuel Macron. Au fil de son premier entretien dans le costume de président de la République, l'ancien banquier devait rassurer les classes populaires et on peut le dire, il n'a pas réussi son coup. Plaçant presque systématiquement l'argent comme unique stigmate de la réussite, Macron n'a rien voulu céder sur ses critiques proférées à l'égard des plus fragiles. Feignants, faiseurs de bordel ou alcooliques, les petits noms d'oiseaux utilisés par le président pour qualifier les Français ont occupé une large part de l'interview. Fidèle à son habitude, le locataire de l'Élysée n'a pas reculé, mais à peine concédé quelques indélicatesses et des propos extraits de leur contexte. Pour justifier ses cadeaux aux plus aisés, le président a vanté non plus la fameuse théorie du ruissellement, selon laquelle favoriser les gros portefeuilles rejaillit sur les plus fragiles, mais celle de la cordée, avec les riches en locomotive de la France déclassée. Le président a aussi estimé que les premiers résultats sur le chômage se verront d'ici 2 ans, même s'il a remis légèrement en cause les modes de mesure. Une manière de se démarquer de François Hollande et sa prétendue obsession pour l'inversion de la courbe du chômage, qui n'est jamais venue grâce à lui. Emmanuel Macron a également répondu aux inquiétudes des retraités, qui voient dans l'augmentation de la CSG une véritable perte de pouvoir d'achat, en affirmant que la suppression de la taxe d'habitation compenserait la perte. De toute façon, Emmanuel Macron a réponse à tout et il faut dire que ce n'est pas étonnant au vu des questions des journalistes présents, dépêchés au nombre de 3 pour l'occasion. Pourtant, visiblement, plus on est de fous, moins on rit et moins on est bon. David Pujadas, qui faisait pourtant un pied de nez à France Télévisions, qu'il a débarqué il y a peu, n'a pas vraiment transformé l'essai en œuvrant pour le compte d'LCI. Après avoir débattu plus d'une dizaine de minutes sur le mot « bordel », le président a également évoqué la PMA en expliquant ne vouloir crisper personne. Le sujet ne devrait donc pas être débattu dans les mois qui viennent, contrairement à ce qu'avait dit Marlène Schiappa, le ministre de l'égalité femmes-hommes. Emmanuel Macron avait placé le rendez-vous sous les atours du progressisme de gauche avec de grandes, par la taille, toiles d'art urbain contemporain. Celui au-dessus de la cheminée était une toile originale du Belge Pierre Alechinsky. L'autre était une copie d'un tableau d'un certain Shepard Fairey connu sous le nom d'Obey. La toile représente une Marianne avec, original, la devise liberté, égalité, fraternité, le tout avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Obey est aussi à l'origine du portrait d'Obama, devenu célèbre après la campagne de 2008. Tout un symbole pour Emmanuel Macron qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'ancien président américain avec sa volonté de paraître jeune, in et abordable. Et pour parfaire le volet égalitariste et progressiste, les journalistes ont souhaité s'attarder sur l'affaire Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien accusé de harcèlement et de viol. Dans un incroyable élan de courage, Emmanuel Macron a donc pu librement affirmer que le harcèlement des femmes, c'est mal. Le poids du silence a eu aussi son couplet, permettant d'évoquer le buzz sur Twitter du hashtag Balance ton porc, avec lequel les internautes relataient une expérience qu'ils percevaient comme une situation de harcèlement sexuel sexiste. Le président a d'ailleurs affirmé sa volonté de lutter contre ce fléau, notamment dans les transports en commun. On s'étonne que le couplet sur le manspreading, cette tendance masculine à écarter les jambes et à prendre trop de place, n'ait pas été évoqué pour relever le débat de cet entretien. Bref, le chapitre sécuritaire et « je donne des gages à la droite » a également eu son petit moment. Emmanuel Macron a en effet déclaré vouloir durcir la répression à l'égard des clandestins délinquants, oubliant au passage qu'un clandestin était un délinquant de fait puisqu'il circulait dans un pays sans en avoir l'autorisation. Le président a assuré que chaque clandestin qui commettrait un délit, de plus donc, serait reconduit à la frontière. Une annonce pour calmer la colère après le double meurtre commis par Ahmed Anachi à la gare Saint-Charles de Marseille, alors qu'il était multirécidiviste et clandestinement en France depuis au moins 10 ans. Alain Marceau, l'ancien chef du service antiterroriste de Paris, nous expliquait que leur reconduite à la frontière était impossible. Le pays de départ
ne veut pas les récupérer. Il se dit, bon, ces types-là sont partis en France, que la France se débrouille. Et je prends le cas d'un Algérien qui avait été condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Il y a peu qu'on a renvoyé en Algérie. Et pour une fois, les Algériens, parce que pour envoyer l'individu dans son pays d'origine, il faut que l'État d'origine adresse un sauf-conduit aux autorités françaises. Et les Algériens, pour une fois, nous avaient adressé un sauf-conduit. On met le type dans l'avion, il arrive en Algérie, et là, les Algériens disent, non, non, c'est une erreur administrative, on n'aurait pas dû vous le délivrer. D'ailleurs, ce type-là, certes, il est algérien, oui, il a été condamné par la cour d'assises, mais c'est votre culture et vous le récupérez. Et on a récupéré le bonhomme. Donc il faut savoir que sous ça se passe régulièrement. Donc en général, le pays d'origine ne veut pas reprendre ses ressortissants. Et puis nous avons démissionné lorsqu'il s'agit... Si je peux me permettre, Alain Marceau, outre le fait qu'il ait été condamné en France, qu'est-ce qui le retient en France quand il a commis un crime comme c'est le cas dans cette situation? Qu'est-ce qui le retient? Pourquoi la France accepte de le garder? Après tout, il suffit de le reconduire à la frontière. Mais non, justement, il ne suffit pas de... Mais à quelle frontière? Mais non, justement pas. En dehors du territoire français. Inutile de vous dire que c'est pas les Suisses et les Belges qui vont le récupérer. Donc ça veut dire qu'on est obligé de l'envoyer dans le pays d'origine, ça veut dire qu'on est obligé de prendre un avion ou un bateau, enfin plutôt un avion, avec 2 policiers qui vont l'encadrer et qui le ramènent. Mais dans la mesure où l'État d'origine, en l'espèce, c'est l'Algérie d'ailleurs est la numéro 1 dans ce domaine, l'Algérie dit je ne veux pas récupérer mon ressortissant, que voulez-vous que l'on en fasse? On est obligé finalement on ne peut pas le lâcher sur la mer, en ouvrant la soute, il ne faut pas exagérer. Donc on est obligé de le récupérer sur le territoire national. Une belle illustration donc des incantations irréalisables d'Emmanuel Macron énoncées dimanche soir devant près de 9,5 millions de Français qui, pour 54% d'entre eux, ont été séduits par la com présidentielle.